tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la page numéro 3 de notre album. Alors, pour faire cette page, donc je vous redonne déjà les dimensions de la base de la page. Donc, vous faites un morceau de 19 par 24 et sur les 24 cm, vous faites un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et pour le deuxième morceau, vous faites un morceau qui mesure 19 par 22 et vous venez coller comme une pochette, d'accord? Donc on va faire un premier morceau donc qui mesure 19 par 21 et sur les 19 cm vous faites un pli à 1 cm, d'accord? Voilà. Ensuite il vous faudra, alors ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez faire un morceau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les mesures. Je vais regarder de plus près. Si, ça devrait aller. Donc, vous allez découper un morceau qui mesure ici 19,7. D'accord? Sur ce côté-là, vous ferez un morceau de 10,5. Et ici, 6 cm. Ensuite, vous avez juste à couper. Voilà, comme ceci. Donc, vous faites un pli à droite, à gauche et en bas à 1 cm. Voilà. Ensuite, un autre morceau, ça va être le même système avec d'autres dimensions. Donc, vous allez faire toujours 19,7. D'un côté, vous ferez 12,5 et de l'autre, 17 cm. Et vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. Vous aurez besoin également d'un morceau pour faire une pochette qui mesure 7,5 par 21 cm. Donc là, sur ce morceau-là, on ne va pas faire de plis. D'accord? Vous aurez besoin également de 2 cartes. J'ai remarqué les mesures. Donc, moi, j'en ai une qui fait 19,5 par 12. Et l'autre, 10,5 par 17. Voilà. Donc voilà pour les papiers. Alors on va tout de suite commencer. Donc je vais mettre la pochette de côté. Alors on va prendre le morceau qui mesure 19 par 21 cm. Et on va venir coller notre papier déco déjà pour commencer. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Alors c'est un morceau qui mesure 18,6 par 20,6. Et on va tout simplement le coller comme ceci, bien sûr pas sur les 1 cm. Alors, je prends ma colle, je vais y arriver, et si elle veut bien, ouais, j'arrive en fin de tube, voilà, et j'en mets un petit peu partout, comme ceci. Donc pareil, hein, il reste à peu près 1 à 2 mm autour. Hein. Voilà pour le démarrage. Ensuite, je vais prendre ce morceau. Donc c'est le plus grand morceau. Hein. Donc 17 ici, 12,5 là et 19,7. Donc je vais tout simplement venir coller ça ici, d'accord? Donc là je vais prendre les petites languettes, la tacky glue dans mon biberon. Donc je mets de la colle sur mes languettes. Et je vais venir la coller en bas. Alors, sauf que là, j'ai dû faire une bêtise parce que... Si, c'est bon. Voilà, je suis vraiment pile poil. Il ne faut pas se mettre sur la pliure non plus.
la colle partout, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. On va faire bien adhérer. Voilà, une fois qu'on a collé cette partie-là, on va maintenant venir coller notre papier déco qui va venir dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon papier comme ceci dessus pour voir où je devais couper. D'accord? Donc, toujours en laissant à peu près 2 mm autour. J'ai fait une petite marque ici à 2 mm du haut. Et la même chose, bon, moi j'avais déjà coupé la même chose ici. Et maintenant, je vais venir couper du coin ici à cette petite marque. Soit massicot, soit règle cutter, ça n'a pas d'importance. C'est comme vous voulez. Voilà. Et du coup, maintenant, vous voyez, mon morceau de papier va parfaitement sur ma pochette. Alors, je reprends ma colle. Voilà. Et je viens coller sur ma pochette. Voilà, ça va vous donner ça. Ensuite, on va prendre l'autre morceau. Donc, il mesure 10,5, 6 et 19,7. Donc, vous avez deux possibilités. Moi, je vais le coller comme ça. Mais vous pouvez aussi le coller dans l'autre sens. C'est-à-dire que, voyez, moi, je vais le mettre ici comme ça. Donc, ça me fait un... c'est croisé. Si vous le mettez dans d'autres sens, ça va vous faire quelque chose de... Comment dire, de... Je vais y arriver, de parallèle à cette pochette là. Moi je préfère la mettre comme ça, mais vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'impératif sur ce morceau de papier. Hop. Et donc je vais coller mes languettes. Tout ça, donc je viens me mettre au bord. Alors là je ne sais pas si on va, je me rappelle plus quand j'ai pris mes dimensions, si on, non, j'ai pas laissé de marge pour voir le papier en dessous, donc on va coller comme ceci. Je suis désolée, je vous fais bouger. Hop. Voilà, et après, on va venir recoller. Alors, moi, j'ai choisi ce papier. Hein, j'ai remis le même qu'en haut. Et pareil, donc, je me positionne comme ceci. Voilà. Je regarde par rapport à l'autre. Voilà, donc, j'ai fait mon petit repère ici, mon petit repère là. Comme ça, et puis pareil, je coupe. Voilà. Et normalement, voilà, je suis bien, c'est nickel. Et donc, je colle. Voilà. Comme ceci. Et donc ensuite, mes petites cartes. Alors, je crois que j'avais dit que j'en mettais une comme ça. Voilà. Et l'autre comme ça. Vous voyez, elle rentre là dedans. Après, vous pouvez aussi la mettre comme ça si vous le souhaitez.
Mais je trouve que celle-ci, ça fait plus sympa de la mettre dans ce sens-là. Comme ça. Voilà, je vais faire aussi... Je sais pas, non, je vais laisser comme ça. Hop, on aurait pu faire un... aurait peut-être fallu faire avant une petite... une ouverture. Parce que là, j'ai ça. Mais si je la fais maintenant, ça va être de travers. Ça va pas être très joli. Donc, je vais pas... la faire. Donc, voilà. Alors, ensuite, ce morceau de papier... On va venir le recoller. Donc, on va prendre notre page. Donc, l'ouverture. On va venir le recoller ici, sur la droite. Alors, je biaise. On aurait pu le coller avant aussi. Hein. C'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et du coup, j'ai toujours ces 5 mm en haut et en bas hein, que j'ai volontairement mis pour, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, éviter les chutes de papier. Voilà. Comme ceci. Hop, hop. Et maintenant ici je vais venir mettre une pochette. Donc j'avais préparé une pochette, voilà, c'est ça qui va venir là. Mais avant je pense qu'il va falloir qu'on mette notre papier de fond, sinon on va être embêté. Donc voilà, j'ai collé mon papier de fond sur cette page, comme ça maintenant on va pouvoir venir coller notre pochette. Alors malheureusement, je vous avais dit au démarrage que j'utilisais ce bloc de papier, hein, donc c'est ce que je fais depuis le début, mais je suis en train de m'apercevoir que plus j'avance dans l'album et moins il me reste de feuilles. Du coup, j'ai été obligée de prendre, parce que là cet album est vraiment vert et je veux un petit touche de rose quand même dedans. Donc je prends des feuilles également de ce bloc romantique floral de Basic Patterns pardon, en plus. Voilà. Donc une fois qu'on a collé notre papier de fond, on va pouvoir venir mettre notre pochette. Alors la pochette, en fait, voilà, j'ai pas fait de rabat. On va juste venir mettre de la colle sur 5 mm de chaque côté, à peu près. Vous pouvez prendre du double face si vous préférez, comme ceci. Donc à droite, à gauche et puis en bas. Hop. Donc du coup, je laisse dépasser fortement là de chaque côté. Comme ça, on voit bien le papier déco en dessous. Voilà. Et comme ceci. Alors maintenant, pour la faire maintenir cette feuille, on va mettre deux aimants. Je vais venir mettre 2 aimants ici. Alors, si vous ne souhaitez pas utiliser d'aimants, il y a une autre possibilité. C'est-à-dire que avant de coller tous vos papiers, donc vous pouvez avant de coller ces papiers, vous mettez un ruban, vous collez un ruban comme ça. Et pareil ici, vous le collez dans l'autre sens, comme ça vous pourrez nouer sur le côté. Ça évite d'utiliser des aimants. Donc moi je vais prendre des aimants. Alors je vais prendre 2. Bon, je vais les mettre ici. Alors, je les dispose à peu près, hein, je ne mesure pas. Si vous voulez, vous pouvez mesurer. Je mets du double face. Hop. Je reprends 2 autres aimants que je viens glisser dessus. Voilà. Je mets de la colle. Ça, je fais ça pour voir l'emplacement où je dois les coller sur mon autre page. D'accord? J'appuie et je ressors. Comme ça, je sais exactement où je dois les mettre en face.
après, il ne reste plus qu'à faire la déco de la pochette. Ici, j'ai pas préparé, mais voilà, faire un petit livret, une carte comme vous voulez, hein, sachant qu'on peut aussi mettre un espace photo là. On pourra aussi faire une petite ouverture. Voilà, donc ça, c'est notre page au verso. Et nous allons maintenant procéder au recto, c'est-à-dire que je vais la tourner comme ça. Et on va faire cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, nous allons faire une cascade. D'accord? Alors, la cascade. Vous aurez besoin de 7 morceaux de papier qui mesurent 12 cm par 16. D'accord? Et sur les 12 cm, vous faites un pli en centimètres. Comme ça. Donc ça, il vous en faut 7. Vous aurez besoin également donc un morceau de papier déco. Donc pour qu'on va venir coller juste ici. Donc pareil, j'ai pas pris de mesure. Je l'ai fait comme ça. Donc je vais vous donner quand même. Du coup, il mesure 18,6 par 21,6. Voilà. Hop. Et lui, on viendra le coller ici. Mais avant de coller ce morceau-là, on va préparer la fermeture pour maintenir la cascade. D'accord? Donc, ce que je vais faire, moi, j'ai pris ce ruban-là, qui me semblait assez sympa. C'est un petit peu un rose un peu gold. Enfin, ouais, rose. Et puis, tout simplement, je vais venir mettre un morceau ici et un morceau en dessous. Alors, je vais prendre quelques mesures pour être sûr d'être bien en face. Là, on a 19. Du coup, 19, la moitié, c'est 9,5. Voilà, 9,5. Et pareil, 9,5. Donc, on va se mettre à peu près sur cette distance-là. Alors, simplement, soit vous coupez 2 morceaux, soit vous faites sur la longueur comme ça. Bon, moi, je pense que je vais couper 2 morceaux. Ça sert à rien de gaspiller non plus. Hein. Donc, je prends un morceau. Là, j'ai pris combien? J'ai fait du à peu près. Ouais, ça fait 27 cm en moyenne. Je vais prendre donc mon double face. Hop, je coupe un morceau. Alors, je vais le couper en deux parce qu'il est très large. Ça sert à rien d'avoir un... Voilà. Et du coup, je vais mettre un morceau ici. Et puis l'autre morceau en bas. Voilà. Comme ça, c'est ici que je vais venir poser mon ruban. Hop, j'ai même mis beaucoup de double face. Et donc, je découpe un autre morceau de ruban à peu près de la même dimension. Et je viens le coller ici. À l'envers. Je vais changer de sens. Voilà. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier déco. Voilà. Et pareil, on se centre bien. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir monter la cascade. Alors, tout simplement, la cascade, je vais la monter commencer à 2 cm du haut. Donc, je vais me faire un petit trait pour... donc, 2 cm. Je fais une petite marque quand même, là. Je ne voudrais pas me tromper. Voilà, donc on sait qu'on doit la coller à 2 cm en haut. Et de chaque côté, bon là je vais faire du pifomètre, mais bon, on voit bien qu'on est bien centré. Donc, eh bien, on y va. Donc je mets
Alors là, je vais pas biaiser les angles. Je vais les laisser comme ça. Donc, je me positionne bien sur mon trait sans le laisser apparaître, hein, parce que je veux pas qu'on le voit. Et voilà. Là, je suis à peu près bien centrée. Du coup, j'appuie. Voilà, notre première page de cascade. Ensuite, on va ouvrir cette page. On va prendre une deuxième. Je vais gommer ce que j'ai fait là. Et je vais pareil venir me mettre juste au niveau du pli que je viens de faire, comme ça. Je vérifie que je suis bien alignée partout, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, avant de bien faire adhérer, je regarde si je suis bien droite. Voilà, c'est pas trop mal. Hop, du coup, je viens plier. Et ainsi de suite. Alors, je reviens sur le système de fermeture de la cascade. Alors, j'ai été vraiment au plus simple. On aurait pu faire un autre système où on tirait et la cascade, elle s'ouvrait d'elle-même. Là, j'ai vraiment fait au plus simple. Mais il y a plein d'autres possibilités pour fermer la cascade. Hop. Là, c'est pareil, c'est impeccable. Ouais. Je vais descendre une toute petite chouille. Voilà, parce que je suis montée sur l'autre. Voilà, impeccable. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez collé vos 7 morceaux. D'accord? Je vais finir hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, alors j'ai fini de coller ma cascade. J'ai aussi fait la décoration de la première page. D'accord? Les autres, alors je pense ici que je mettrai juste une petite bande d'1 centimètre, puisqu'après on va recoller des photos. Je pense que c'est pas nécessaire de mettre un papier déco complet. D'accord? Donc juste une petite bande d'1 centimètre partout ici. On peut également décorer cette bande là avec un rappel ici. Je pense que c'est ce que je vais faire même. Voilà, et donc pour fermer ma cascade, ce ruban, je fais un nœud, une boucle. Alors j'ai pas prévu assez long, hein, clairement, de ruban. Voilà, si vous ne l'avez pas encore découpé, ben, prévoyez plus grand. Voilà notre page. Donc ça, c'est celle qu'on a fait avant. Et celle qu'on vient de faire maintenant. Voilà. Et bien écoutez, notre troisième page est terminée. Je vous retrouve très vite pour la 4e et dernière page de notre album. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.